Hello hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, celui du pantalon à pont Jean. Préalablement à ce tutoriel, j'ai découpé l'ensemble de mes pièces en taille 42 dans un crêpe lourd infroissable de couleur violette. J'ai également coupé cette pièce, la parmenture pend devant côté, dans ma doublure qui est de couleur noire. Dans la notice, vous trouverez également l'ensemble des éléments afin d'adapter le patron selon votre stature si vous ne mesurez pas 1,65 m. Vous trouverez également l'ensemble des éléments afin de changer de taille entre le tour de taille et le tour de hanche. Et maintenant, place à la couture. Première étape, je vais venir préparer mes pièces et je vais donc venir en thermocoller certaines. Donc je vais prendre une ceinture devant, une ceinture dos et mes deux parmentures et je vais venir les thermocoller sur l'envers. Donc petit rappel sur le thermocollant, donc ça se présente ainsi, vous avez un côté qui est lisse et vous avez un côté qui va être rugueux où en fait vous avez des petites bulles de colle. Je pense que là on le voit bien. Et c'est cette partie-là que vous allez venir coller sur l'envers, là c'est l'envers de votre pièce. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens étaler mon thermocollant comme ça. Et je prends mes pièces et je les dispose ainsi. Donc là je ne vais pas le faire pour de vrai, c'est juste pour vous montrer. Donc je viens les disposer ainsi sur mon thermocollant. Je viens mettre des épingles de partout. Voilà. Ensuite, je viens découper tout autour. Et ensuite, avec un fer à repasser sans vapeur, je vais venir les mettre à l'envers et thermocoller de ce côté. Comme ça, je ne prends pas sous la semelle du fer les petites bulles de colle, puisque là, après, c'est un peu la cata. Vous allez avoir le fer qui sera tout sale. Voilà, donc je vais venir assembler tout et je vous montrerai ce que ça donne. Donc je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc là, j'ai le thermocollant avec ces petites billes de colle. Ensuite, là, j'ai mes différentes pièces avec l'endroit vers moi, puisque l'envers est du côté des bulles de colle. Donc là, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir découper tout le long. Et ensuite, avec le fer à repasser sans vapeur, je viendrai donner un coup de fer sur ce côté-là du thermocollant. Et ensuite, il y aura un petit peu d'excédent que je viendrai enlever avec ma paire de ciseaux. On se retrouve juste après pour l'étape suivante. Comme vous le voyez, j'ai thermocollé l'ensemble de mes pièces qui nécessitaient de l'être, c'est-à-dire la ceinture devant, la ceinture dos, les 4 parmentures. Voilà, donc le thermocollant sur l'envers. Voilà, là c'est l'endroit de ma pièce. Et maintenant, je vais venir reprendre la parmenture pont devant milieu et je vais venir surjeter ce côté-ci qui ne pourra pas l'être après. Je viendrai faire également la même chose sur le devant au niveau de la fourche et du côté intérieur et au niveau de la pièce d'eau, au niveau de la fourche, au niveau de la longueur intérieure et de la longueur extérieure. Je vous mets également un petit schéma pour vous montrer bien l'emplacement de ces surjets. On va maintenant venir préparer nos pièces devant. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai bien marqué l'endroit de mes pièces afin de ne pas mélanger l'endroit et l'envers. Donc moi je mets toujours une petite épingle et je vous invite de suite à venir marquer ce repère qui est le repère pour la parmenture pont devant milieu. Ce qui va vous permettre de bien la caler sur votre pièce devant. Et première étape, ça va être de venir assembler nos deux pièces devant au niveau de la fourche. Donc on vient les mettre l'une sur l'autre, endroit contre endroit. On vient les assembler en mettant pas mal d'épingles perpendiculairement à la future couture. Et on va venir faire un point de couture à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Ma couture étant faite, je vais enlever toutes mes épingles. Je vais maintenant ouvrir la couture au fer. Je le fais d'abord sur l'envers et ensuite je viendrai le faire sur l'endroit pour avoir une couture bien nette. On vient ensuite prendre notre devant et on met l'endroit vers nous
Et on prend nos deux parmentures pont devant milieu et on va venir les assembler endroit contre endroit avec notre devant. Donc ça donnera ça. Voilà. Donc là je vais venir mettre des épingles ici et là, pareil de l'autre côté, et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord en commençant par ici en faisant un point d'arrêt. Je descends et je m'arrête pile à ce repère que j'ai fait tout à l'heure et en faisant un point d'arrêt également ici. Je mets maintenant mon ouvrage sur l'envers et je vais venir avec mon fer à repasser coucher les marges de couture du devant et de la parementure sur la parementure comme ça. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté sur ce côté-là. Et ceci va me permettre ensuite sur l'endroit de venir faire une surpiqûre à 2 mm de la couture que j'ai faite précédemment en prenant mes 3 épaisseurs, ça veut dire mes 2 marges de couture que vous voyez là, plus l'épaisseur de la parementure. Sur l'endroit, je vérifie bien que mes marges de couture sont bien vers l'extérieur et je viens mettre la parementure sur le dessus. Donc maintenant, je vais venir équiper ma machine à coudre d'un pied de biche spécial pour couture invisible. Donc ça se présente comme ça. Là, c'est un pied de biche pour une machine à coudre de la marque Janome. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un guide que vous voyez ici qui va vous permettre de venir longer la couture précédemment faite et venir faire votre couture à 2 mm du bord. Donc là, je vais venir mettre le pied de biche ainsi, le long de la couture précédemment faite. Et là, vous voyez qu'il y a une encoche pour l'aiguille pour venir faire la piqûre sur le gauche du guide. Ce qui va me permettre tout le long de faire une piqûre propre à 2 mm du bord. Ma couture est faite, je vous la montre d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne sur les deux côtés. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que cette couture va vous permettre en fait, quand on va le retourner ainsi, de ne pas avoir un effet qui se retourne comme ça, là, qui fasse une petite lèvre. Ça va bien rester plaqué à l'intérieur. Et justement, là maintenant, on a un peu de travail de repassage à faire. Donc on met notre ouvrage sur l'envers. On vient tout positionner comme il faut. Et on vient mettre donc nos parementures envers contre envers. Donc voilà, comme ça. On vient bien superposer les côtés et la partie supérieure. Et on vient écraser la couture au fer. Ensuite, je vais mettre quelques épingles ici et là afin de les bloquer. Et je viendrai faire une couture dans la marge de couture. Ça veut dire une couture environ à 5 mm du bord. Ah, donc maintenant, sur ces 4 endroits, je viens faire une couture dans la marge de couture, soit à 5 mm du bord. Et voilà, tout est bloqué, ce qui va me permettre de passer à la suite en ayant un travail qui ne bougera pas. Je vous le montre sur l'endroit. Voilà ce que vous devez obtenir. On va maintenant venir préparer nos parementures pont devant côté. Et donc on va venir prendre notre tissu principal et nos 2 pièces doublure. Moi j'ai pris du voile de coton noir pour la doublure. Voilà, alors cette doublure, elle va en fait nous permettre de ne pas avoir le thermocollant contre la peau au niveau du bassin. Et ça va venir en fait cacher cette parementure. C'est pour ça que moi j'ai mis quelque chose de relativement fin. Donc justement, on va venir les assembler envers contre envers. Donc pas forcément l'assemblage habituel. Voilà, donc à peu près comme ça. Je fais pareil avec l'autre côté. Et je viens mettre des épingles sur tout le pourtour. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers et sur l'endroit. Et je vais venir faire une couture à 5 mm du bord sur tout le pourtour afin de bloquer ces deux pièces ensemble.
Cet assemblage étant fait, je vais venir maintenant surjeter ce côté-ci. Alors pour vous aider, ici on est au niveau du milieu devant, donc c'est la partie qui est la plus incurvée et qui va venir se placer ainsi sur le pantalon. Je viens ensuite prendre mon devant sur son envers et je prends donc mes parmentures et je viens les placer son endroit contre l'envers de la parmenture. Pour vous aider, la partie que vous avez surjetée va se retrouver vers le milieu devant. Donc il faut le placer ainsi. Là notamment, on voit que ça se juxtapose parfaitement. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai un peu rétréci ma pièce sur le milieu devant pour que vous voyez bien. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est assembler donc ma parmenture côté avec ma parmenture milieu assemblée avec mon devant. Et je vais venir mettre quelques épingles afin de faire une couture entre le point bas de la parmenture et le point haut du devant. Je ferai la même chose ensuite de l'autre côté. Donc ici, il faudra faire une couture à 1 cm du bord. Voilà ce que ça donne sur l'endroit du vêtement. Voilà. Et maintenant, on va venir surjeter les bords extérieurs de nos devants. Donc on va venir prendre la parmenture côté et ensuite on viendra rejoindre le devant. Voilà. On va maintenant assembler les ceintures devant et dos. Donc là, je commence par la ceinture devant et je viens mettre mes deux pièces endroit contre endroit. Donc là, c'est la pièce qui est thermocollée. Ici, c'est le devant. Je mets bien la forme de trapèze avec la partie la plus large sur le bas. Ensuite, ça, c'est mon autre pièce. Mon endroit, c'est celui-ci. Et je viens donc les superposer. Je vais venir mettre des épingles sur tout le pourtour de cette pièce en veillant à mettre ma dernière épingle qui me servira de repère à 1 cm sur le bas, car il faudra que je commence et que je finisse la couture à 1 cm du bas de la ceinture. Et ensuite, je suis les formes et je fais pareil de l'autre côté. Je m'arrête 1 cm avant la fin. J'ai assemblé donc mes deux ceintures. Je fais rentrer celle du dos dans la caméra pour que vous voyez bien. Donc là, on voit bien la forme comme ça en oblique. Et donc, j'ai mis mes dernières épingles à 1 cm du bord. Et donc, je vais commencer ma piqûre exactement à l'épingle, pas avant ou après, puisqu'il faut vraiment que cette couture soit à 1 cm du bord. Donc, avec des épingles comme ça fines, c'est possible de faire quasiment sur l'épingle la première couture. Vous pouvez enlever la première épingle une fois que vous avez enfoncé l'aiguille si ça vous met plus à l'aise. Voilà, je précise puisque on m'a déjà montré des coutures faites sur ce type d'ouvrage, mais en fait la couture était faite en évitant l'épingle à 3 mm, mais en faisant ça en fait vous n'y arriverez pas à faire correctement votre ceinture. Donc j'ai fait ma piqûre sur mes deux ceintures. Voilà. On va donc venir cranter les angles, donc ainsi, ce qui va nous permettre de retourner notre ceinture sur l'endroit et d'avoir des beaux angles ici. En simultané, je fais la même chose sur la ceinture dos afin de gagner du temps. Ensuite, quand je repasse, moi ce que j'aime bien faire, avant de marquer le pli ici, comme vous voyez en fait ça fait une grosse boursouflure, ce que j'aime bien faire c'est de venir aplatir ma couture sur l'envers, ce qui va me permettre plus facilement d'avoir cet angle propre. Une fois que la couture est bien marquée sur l'envers, je viens replier et je viens avec mes doigts faire rouler le tissu pour que la couture s'aplatisse bien. Et ensuite, je mets quelques épingles pour tenir bien ce repli.
Et là, maintenant, je viens donner un coup de fer sur l'ensemble de ma ceinture. Donc là, maintenant, il faut vraiment bien venir repasser votre ceinture. On enlève les épingles et si on voit qu'il y a quelques défauts, on vient les corriger parce qu'il faut que ce soit vraiment parfait. Donc, n'hésitez pas à repasser et à repasser encore une fois. Je viens de finir de préparer mes ceintures. Voilà, j'ai bien repassé pour bien écraser, pour pas qu'il y ait de soucis par la suite. On va maintenant assembler notre ceinture devant avec le devant. Pour ce faire, il va falloir que j'isole le devant des parmentures côté, puisque la ceinture devant n'ira que sur cette pièce-là. En effet, pour les parmentures côté, la ceinture est en fait celle du dos, puisque après avoir monté notre ceinture devant, on va venir coudre les côtés et on viendra, donc il y aura les parmentures côté qui sera d'un seul tenant avec le dos et on reviendra ici et on pourra mettre ainsi tout le long la ceinture dos. Et l'ouverture du pantalon se fera par ici, grâce aux boutonnières et aux boutons qu'on aura posés ultérieurement. Donc, je viens rabattre mon devant et je viens mettre mes parmentures vers le bas. Voilà, ce qui m'a permis d'isoler ma pièce devant et ce qui va me permettre d'assembler la ceinture devant sur mon devant. Donc, pour rappel, la pièce qui est thermocollée deviendra la ceinture extérieure. Donc, on va venir assembler endroit contre endroit la ceinture devant thermocollée avec le devant. Pour cela, moi je vous conseille toujours de venir assembler d'abord une extrémité, puis une autre, puis le milieu, puis je fais le milieu du milieu, puis le milieu du milieu du milieu, etc. Ce qui va me permettre au fur et à mesure de bien répartir l'assemblage de mes deux pièces, parce que vous voyez là, il y a un petit delta. Donc des fois, avec le thermocollant, ça peut être un peu délicat d'assembler la ceinture sur le bas du pantalon. Après, autre astuce, moi, je viens dégager la ceinture intérieure en la rabattant ainsi. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas la piquer lorsque je vais assembler la ceinture extérieure avec le devant. Donc, je mets une épingle au milieu devant. Ensuite, je viens bien isoler ainsi le rabat. Voilà, je mets une épingle dedans. Je dirige vers le bas et je fais ressortir l'épingle. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. C'est une technique que j'utilise notamment pour la pose des pieds de colle sur les chemises. Voilà. Donc là, je viens mettre bord à bord ma ceinture sur mon devant. Je mets une petite épingle qui est bien sûr perpendiculaire à ma future couture. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, je viens assembler mes milieux devant. Donc là, je viens vérifier que c'est bien à équidistance. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une épingle sur chaque marge de couture du milieu devant pour pas qu'elle se rabatte et qu'il y ait des surépaisseurs par la suite. Et on continue ainsi. Maintenant que j'ai assemblé en mettant mes épingles, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord supérieur en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Je viens bien commencer et finir à l'endroit où il y a la couture afin que ce soit le plus propre possible à l'arrivée et au départ. Voilà le rendu de cette première couture sur la ceinture. Je vais maintenant mettre mon ouvrage sur l'envers et je vais venir écraser cette couture en couchant les marges de couture vers le haut du pantalon afin de les cacher sous la future ceinture.
Maintenant que les marges de couture sont bien couchées vers le haut, je vais venir mettre mon ouvrage sur l'endroit et avec mon fer, je vais encore venir marquer bien ce repli. Voilà, et je fais bien attention aux extrémités de bien repasser afin d'avoir un travail qui sera le plus propre possible au final, en sachant que ces deux coins-là seront les plus visibles. Je remets mon ouvrage sur l'envers et sur la ceinture intérieure, je vais venir faire un repli de 1 cm envers contre envers sur la partie qui est encore libre. Donc là, pour faire proprement, je vais venir prendre une règle pour vérifier que j'ai bien le centimètre et je viens marquer au fer au fur et à mesure. Là, on vérifie que ça arrive bien à la couture qu'on a faite précédemment. Voilà, et là, je viens marquer au fer. Donc, j'ai donné un petit coup de fer pour bien venir positionner ma ceinture intérieure sur ma ceinture extérieure. J'ai bien écrasé la partie haute et la partie basse. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a un petit peu d'excédent de matière ici, ce qui est tout à fait normal. Et on va venir dégager un petit peu ces surépaisseurs afin de venir positionner notre ceinture intérieure sur notre ceinture extérieure. Là, on est sur l'étape la plus délicate de ce patron puisque c'est la réussite de la pose de cette ceinture qui va vraiment faire la beauté de l'ouvrage. Donc, je vais m'aider d'épingles et je vais venir prépositionner ma ceinture intérieure sur ma ceinture extérieure. Donc, je prends mon épingle, je me mets environ à 1 mm du bord, je la plante et le but c'est de traverser et d'arriver au niveau du sillon de la couture qui a été faite précédemment entre la ceinture extérieure et le devant. Je retraverse mon ouvrage et mon but c'est donc ici d'être dans le sillon et là d'être toujours à 1 mm du bord. Je viens faire ça en partant du milieu sur les côtés. Et je m'arrête environ vers ici pour pouvoir venir dégager mes côtés. Je vais maintenant venir me concentrer sur les extrémités qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a pas mal d'épaisseur. Donc ce qu'on va venir faire, c'est enlever un petit peu de matière. Donc je vous montre un peu plus près sur la ceinture intérieure. Donc on a le rabat de 1 cm qu'on a fait tout à l'heure. Donc cette partie-là sera d'une certaine façon visible. Et ensuite, on a le petit excédent qui est là, qui est après la couture qu'on trouve juste ici. Voilà. Donc cette partie-là, on va pouvoir l'enlever pour enlever un petit peu de matière. Cette partie-là, il faut bien évidemment ne pas y toucher, cette partie-là. Et ensuite, donc pareil sur le devant du pantalon, du fait qu'on a la parementure plus le devant, il y a un petit peu d'épaisseur. Et donc là, on va pouvoir enlever une partie du devant. Voilà. Si je ne fais pas ça, comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup d'épaisseur sur l'extrémité, ce qui risque, quand on va retourner, quand on aura fait notre couture, de faire quelque chose qui n'est pas ultra propre. Voilà, donc il vaut mieux toujours enlever un petit peu de matière. Donc là, je vais venir le faire au niveau de la ceinture intérieure. Voilà. Vous voyez, j'enlève pas forcément beaucoup, mais c'est ce qui va me permettre d'avoir moins d'épaisseur. Et ensuite, je fais pareil pour le devant. Je vais venir enlever toute cette épaisseur-là. Voilà. Voilà ce qu'on enlève, ce qui va nous permettre logiquement d'avoir beaucoup moins d'épaisseur et d'avoir quelque chose de bien propre et de bien fini. Maintenant, ce que je viens faire, c'est écraser au fer toutes mes épaisseurs pour bien aplatir.
et pouvoir faire comme ici, mettre des épingles à 1 mm du bord de la ceinture intérieure. Et là, je viens dans le sillon. Je viens ensuite faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc mes deux extrémités sont dégarnies, j'ai repassé pour bien écraser au fer. Donc maintenant, je viens faire comme tout à l'heure. Je mets bien donc ma ceinture intérieure sur la couture précédemment faite et je viens planter pour voir où j'arrive et je retraverse. Donc là on est bon. Et sur l'extrémité, je fais exactement la même chose. Donc hors caméra, je viens de refaire bien le pli sur le bas de ma ceinture intérieure. J'ai un petit peu agrandi, diminué en fait la marge de couture pour que ça vienne bien recouvrir notamment au niveau des extrémités. Donc prenez bien le temps de le faire de façon minutieuse. Vous verrez le résultat en vaut la chandelle. Et donc maintenant, je vais venir continuer à mettre mes épingles. Donc je continue à mettre mes épingles. Sur ma ceinture de vente, donc je viens de bâtir afin d'avoir une couture la plus précise possible. Ça prend pas mal de temps, mais vraiment, je vous conseille de faire ça. Parce que vous allez voir, vous ne serez vraiment pas déçus du résultat. Donc je vous remontre d'un peu plus près comment je fais. Donc pour bâtir, je rentre l'aiguille sur l'endroit dans le sillon. Et de l'autre côté, je me débrouille pour sortir à 1 mm du bord. Voilà. Je fais des petits allers-retours ici pour bien bloquer mon tissu. J'ai fait pareil de l'autre côté. Ma couture est faite, je vous montre le résultat. Sur l'endroit, on a ça tout le long. Et maintenant, je viens enlever mon fil de faux filage. On vient maintenant prendre nos deux pièces d'eau, on les met endroit contre endroit. Donc on repère, moi, mes endroits avec mes épingles. Et je viens les assembler endroit contre endroit au niveau de la fourche qui est ceci. Voilà, donc je les superpose bien au niveau des extrémités et après je viens mettre donc des épingles tout le long et je viens faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Je vais maintenant piquer à 1 cm du bord. Ma couture étant faite, je viens enlever mes épingles. Ensuite, je vais mettre mon ouvrage sur l'envers et je vais venir écraser la couture au fer. Ça veut dire que je vais venir écarter les marges de couture ainsi. Je vais maintenant venir assembler mon devant et mon dos afin de faire les coutures latérales et au niveau de l'entrejambe. Alors là, les pièces sont très grandes, donc je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, mais je vais vous montrer la partie qui est un peu technique et qui peut porter à confusion avec nos parmentures côté et notre devant qui a sa ceinture. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est descendre le devant afin de se concentrer uniquement sur le côté latéral du devant, qui est en fait le devant et la parmenture. Donc je viens faire coïncider le bord supérieur de la parmenture avec le bord supérieur du dos. Ensuite, au niveau du bas, je viens faire superposer le devant et le dos et je mets des épingles tout le long. Et à cet endroit-là, donc peut-être que là, on va quand même remonter le devant pour pas qu'il y ait de faux plis. Et au niveau de notre devant, une fois qu'on arrive ici, bien sûr que notre couture viendra prendre notre devant. Voilà, donc je vais assembler et je vous montre ça avec plus de précision. Donc voilà ce que ça donne une fois assemblé. Donc la parmenture assemblée avec le dos. Sur le bas de la parmenture, ça donne ça.
Et ensuite, ben, on continue jusqu'en bas du pantalon. Vous avez le devant qui est ici, qui n'est pris que sur cette partie-là. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est libre. Et c'est là où vous avez l'assemblage. Et ce, jusqu'en bas. Maintenant que c'est assemblé, je vais venir donc coudre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Maintenant que la couture est faite, on va venir écraser la couture au fer. Ça veut dire qu'on va venir écarter les marges de couture. On le fait d'abord sur l'envers et ensuite on le fait sur l'endroit, sur les deux côtés. Les pièces sont grandes, donc je ne vais pas vous le montrer ici. Maintenant que ceci est réalisé, on vient remettre notre devant et notre dos endroit contre endroit. Et on va venir fermer au niveau de l'entrejambe. Donc pareil, d'abord on vient assembler les extrémités basses du pantalon. Ensuite on vient rassembler les coutures au niveau de la fourche, du devant et du dos. Et ensuite je fais pareil sur l'autre extrémité du pantalon, c'est-à-dire que j'assemble les bas du devant et du dos. Je viens ensuite mettre des épingles sur toute l'entrejambe d'une extrémité à l'autre. Je viens ensuite faire une couture à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Ma couture étant faite, je viens maintenant repasser, donc d'abord sur l'envers et ensuite sur l'endroit. Le but étant d'écarter les coutures au fer et mon pantalon étant entièrement fermé, il faudra que j'utilise la Jeannette pour faire ce repassage. Je vous montre donc le rendu au niveau du dos notamment. Donc on obtient ça. Donc le dos et là les deux parmentures. Donc on voit qu'elles font qu'une seule pièce. Et de l'autre côté, vous avez le devant qui a déjà sa ceinture. Et donc maintenant, on va venir mettre en place la ceinture au niveau du dos. Donc l'assemblage de la ceinture dos sur le dos est dans un premier temps exactement le même que pour le devant. Ça veut dire qu'il faut bien assembler l'endroit de la ceinture qui est thermocollé avec l'endroit du dos. Donc on fait la piqûre et ensuite on se retrouvera pour faire la suite qui diffère un petit peu du devant. Donc hors caméra, j'ai monté ma ceinture dos sur le dos et sur les parmentures. J'ai ensuite retourné et formé un repli de 1 cm envers contre envers que je suis venue marquer au fer. Ensuite, je viens de marquer ces deux repères qui vont correspondre aux extrémités de mon élastique. On va maintenant entre ces deux repères faire pareil que au niveau de la ceinture devant, c'est-à-dire que on va venir la fixer avec la même méthode qu'on a vue précédemment et on fera donc le point d'ici à là dans le sillon de la couture. Afin d'avoir le résultat le plus propre possible, j'ai décidé de faufiler ma ceinture intérieure sur ma ceinture extérieure. Donc là, je pique à 1 mm du bord et quand je ressors, je veille à ce que je sorte dans le sillon. Ce n'est que en faisant comme ça que vous assurez d'avoir la bonne piqûre machine à la fin. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Là, c'est comme ça ici. Ensuite, je repasse dans le sillon. Et là, je suis à peu près bonne. Je vais replanter et on se met là. Celle-là, je l'enlève et on voit que... Alors, j'ai pas serré. On voit que ça va moins tirer, que ça va être beaucoup mieux d'avoir fait comme ça. Donc je vais finir hors caméra et je vous remontrerai pour bien commencer le point ici.
Voilà ce que l'on obtient sur l'envers et sur l'endroit. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ici j'ai fait des sortes d'aller-retour, ce qui fait que le fil ne bouge pas. Et le but, ça va être de faire exactement la même chose au niveau du début, mais on aurait pu le faire directement. J'ai juste oublié. Voilà, donc là j'ai un tiré. Il faut bien les mettre en les superposant. Donc là, je pique. Et voilà, là on est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais venir faire ma piqûre dans le sillon comme fait précédemment pour le devant. Donc voilà ce que l'on obtient. Je vous montre de plus près. J'avoue que c'est beaucoup plus propre que la méthode avec les épingles. Voilà, donc moi, c'est vrai que tant qu'à faire, je vous préconise plutôt cette technique. Donc maintenant, on va venir enlever notre fil à bâtir. Je prends un élastique. Donc là, j'ai pris ce que j'avais en stock. C'est plus petit que ma ceinture, donc c'est juste parfait. Donc là, il fait 3 cm pour information. Donc je prends une épingle à nourrice et je viens mettre l'élastique dessus. Et je viens glisser mon élastique dans le trou que j'ai ici sur le côté. Voilà, donc là, je vais le glisser en entier. Donc là, c'est l'endroit où il doit y avoir l'élastique, la couture de l'élastique. Donc là, voilà, je fais attention qu'il reste à peu près 1 cm. Je ne sais pas si on le voit bien. Et je viens bloquer mon élastique avec une épingle. Et je viens ensuite faire une piqûre perpendiculaire à ma ceinture. Mon élastique étant fixé, je vais venir tirer dessus. Voilà, à peu près. Et je viens mettre une épingle pour bloquer l'élastique sur la ceinture. On a donc quelques frances qui se font, très peu, mais un petit peu. Je ne vais pas pour l'instant faire cette piqûre puisque je vais attendre d'avoir mis mes boutons et mes boutonnières et donc de pouvoir fermer mon pantalon pour vérifier que l'élastique est à la bonne longueur et s'il y a besoin d'ajustement, je les ferai ultérieurement. Donc ce que je vais faire, c'est que du côté où j'ai fait la première couture au niveau de l'élastique, je vais venir fermer ici avec la même méthode qu'on a pu voir sur le devant. Et ensuite, sur l'autre côté, donc ici, je vais venir fermer, mais je vais laisser sur 5 cm un trou où mon élastique passera, ce qui va me permettre de faire les ajustements une fois le vêtement terminé. Donc comme pour ici, je vais venir surfiler afin d'avoir de belles finitions sur ma pièce. Donc pour rappel, il faut bien dégarnir avant de faire le travail de recouvrement. Donc là, c'est le repli d'1 cm que j'ai fait et je vais venir faire une découpe en triangle comme ça. Voilà, ce qui va me permettre après de pouvoir retourner ainsi. Donc ensuite, je viens enlever un petit peu d'épaisseur au niveau de la ceinture qui est thermocollée. Et là, normalement, on va arriver à retourner et à bien recouvrir. Voilà. Voilà, j'ai faufilé entièrement ce côté-là. Je vous montre les deux côtés. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire ma piqûre dans le sillon. Voilà, j'ai entièrement faufilé donc mes deux extrémités, comme vous le voyez là sur la vidéo. J'ai mis une petite épingle pour diriger mon élastique vers le bas et que ça ne me fasse pas de petites erreurs ou de petits plis à cet endroit-là. Maintenant, je vais venir coudre dans le sillon en me mettant sur l'endroit de mon ouvrage. Et donc là, vous voyez que j'ai la distance qui est nécessaire pour pouvoir faire passer mon élastique.
Et pour information, j'ai à peu près 5 cm. Et voilà le rendu. On va pouvoir passer à la suite. On passe maintenant à l'étape des boutonnières et de la pose des boutons. Les boutonnières, première étape ici, vont toutes être réalisées horizontalement. Il y en aura 5. La première sera sur la ceinture devant et la dernière sera à 4 à 5 cm de la jonction entre la parmenture milieu et la parmenture côté. Les 3 autres seront à équidistance de ces deux ici. La boutonnière commencera à chaque fois à 1,5 cm de ce bord. Et elles devront être donc bien horizontales, donc faites bien attention quand vous les réalisez avec votre machine à coudre. Alors pour le premier bouton, c'est assez simple, c'est à 1,5 du bord et au milieu de la ceinture. Moi je vais m'aider d'une craie pour tracer le début de mes boutonnières. Ça sera beaucoup plus simple par la suite. Ainsi, je me retrouve avec une croix qui sera donc le point de départ de ma boutonnière. Ensuite, on peut s'aider en réalisant une petite droite horizontale pour que notre boutonnière soit bien droite. Je descends ensuite ici et je viens mesurer 4 à 5 cm. Voilà, je mets une petite épingle pour me servir de repère. Et ensuite, donc, je viens mesurer 1,5. Ensuite, je mesure combien j'ai entre les deux points. Me concernant, j'ai 18,5 que je viens diviser par 4. Ça me donne environ 4,6. Je m'aide d'épingle pour venir positionner le premier repère de mes boutonnières. Maintenant que j'ai ce premier repère, je viens tracer les 1,5. Maintenant que l'ensemble de ces repères sont faits, je viens tracer des petits traits horizontaux par rapport à ce trait-là pour que toutes mes boutonnières soient bien parallèles. Et voilà, maintenant je viens faire la même chose de l'autre côté et je réaliserai de suite mes boutonnières. Voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai fait l'ensemble de mes repères avec mes horizontales pour faire mes boutonnières bien parallèles l'une à l'autre. Mes boutonnières sont entièrement réalisées et j'ai commencé à ouvrir en utilisant donc un découvite. Donc moi j'utilise cette méthode qui est la méthode traditionnelle. Donc je me mets en plein milieu de la boutonnière, j'enfonce mon découvite dedans et je viens délicatement tirer dessus. Ensuite on prend des ciseaux et on vient bien arrêter à l'extrémité. Et maintenant que mes boutonnières sont ouvertes, je vais utiliser cette colle anti-effilochage qui est vraiment très pratique. Au début j'avais un petit peu peur, notamment que ça décolore, etc. Ou que ça fasse un effet un peu cartonneux, mais finalement j'adore. Donc je le mets après chaque ouverture de boutonnière et vraiment le résultat est là, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus précis. Et il n'y a plus toutes ces petites choses là qu'on peut voir. Là. Le rendu est vraiment canon. Donc pour poser vos boutons, il va falloir vous aider de ces deux pièces papier, la parmenture milieu et la parmenture côté. Vous voyez que sur la parmenture côté, il y a une ligne en pointillé qui a été tracée
et qui a été obtenu en superposant les deux parmentures ainsi. Donc là, quand vous descendez, vous voyez qu'on est à la jonction. Et ici, quand vous la mettez vers la gauche, vous voyez qu'il y a également une jonction. Voilà. Et donc, ça va vous permettre de savoir, là vous le voyez, comment caler votre devant sur le côté. Moi, je vais prendre ma règle. Donc ici, on se trouve là. Donc, ma règle me dit qu'on est à 3,5. Je viens prendre ma règle et je viens reporter cette distance de 3,5 que je viens repérer avec une épingle. Voilà, et maintenant, je viens caler mon devant comme il faut sur mon côté. Et grâce à cette mise en place, je vais savoir où mettre mes boutons. Donc mes boutons, où est-ce que je vais les coudre? Je vais les coudre ici, exactement sur cette extrémité de boutonnière, puisque ça va venir tirer. Donc si par exemple je le mets à cette extrémité-là, je vais avoir tout ça en plus au niveau du sizing, et ça ne va pas aller du tout. Donc il faut vraiment mettre les boutonnières ici, donc sous ce point. Donc vous descendez les épingles bien droites, pas en oblique, bien droite, et normalement vous aurez ce qu'il faut afin que le sizing soit bien respecté. Ensuite, pour ce pantalon, j'ai la chance, vous allez voir pourquoi je dis ça, mais j'ai la chance d'avoir des boutons avec 2 petits trous. Donc pour aller plus vite, vu qu'il y a 10 boutons à mettre, je vais utiliser ce pied de biche spécial pour pose de boutons avec donc des trous. Donc je vais le positionner ainsi sous ma machine à coudre, et avec le point spécial boutonnière, ça va se faire automatiquement, donc je vais gagner beaucoup de temps. Donc là, maintenant que j'ai planté mes épingles, je vais venir soulever un petit peu donc le devant, et je vais remettre une épingle pour bien marquer ce point. Et pour finir, je vais utiliser ma craie pour marquer le point. Il ne me reste plus qu'à enlever mes épingles et à donc poser mes boutons grâce à ce pied de biche. Je ferai exactement la même chose pour l'autre côté. J'ai posé l'ensemble de mes boutons. Je vais maintenant enfiler mon pantalon pour vérifier la longueur de mon élastique au niveau du dos, car je vous rappelle que pour l'instant, il est bloqué avec une épingle. Alors pour plus de confort, je vais mettre l'épingle sur l'extérieur afin que ça ne me pique pas le bas du dos. Voilà. Donc je l'essaye et ensuite je fais les ajustements s'il y a besoin. Si c'est trop large, je viens tirer dessus et je décale donc mon épingle. Si c'est par contre trop serré, j'enlève l'épingle, je redonne du mou et je remets mon épingle. Et ensuite, je viens faire ma piqûre comme je l'ai faite précédemment, donc d'en haut à en bas de la ceinture. L'ensemble de mes boutons sont cousus. Maintenant, je vais venir faire un petit point entre la parmenture côté et la parmenture milieu. Donc ici, je vais venir faire un petit point qui va me permettre que ces deux éléments-là ne baillent pas, notamment si vous avez un petit peu de hanche, cet endroit-là peut sortir légèrement. Et de faire ce point-là, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez lisse et qu'il n'y ait pas cette petite boursouflure qui se fait. Donc me concernant, je fais quelques points en marche avant, marche arrière, environ 3 ou 4 fois, sur environ 1 cm. Il me restera ensuite plus qu'à réaliser l'ourlet. Pour ce faire, je vais faire un premier repli à 1 cm du bord, puis un deuxième à 1,5 cm du bord. À chaque fois, je les marque bien au fer, à repasser. Je travaille sur l'envers de mon ouvrage. Et ensuite, je viens prendre un pied de biche pour couture invisible. Donc, il s'agit de ce pied de biche-là. Donc, grâce à son petit guide et à son encoche, comme vous le voyez ici, je vais pouvoir faire une piqûre régulière à 1,4 cm du bord inférieur. Votre pantalon Jean sera alors terminé.
Le tuto sur le pantalon Jean est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à coudre à mes côtés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique.